que tu as tes 6 photos dans Desmos, tu as aussi des connaissances par rapport à qu'est-ce que c'est le code HTML et le code CSS. On va partir d'un gabarit, en anglais a template, pour créer un site web qui est un peu plus beau que le premier site web que vous avez fait et pour qu'il soit aussi adaptatif. Donc, adaptatif, ça veut dire qu'il change dépendamment de si on le regarde à partir de notre téléphone cellulaire ou de notre ordinateur. Donc, par exemple, si on vient voir le code de ce site web-ci, on peut regarder sur un ordinateur ou sur différents types d'appareils électroniques à quoi ça ressemble. OK, donc on voit que c'est toujours beau, dépendamment de quel appareil on regarde. Donc, c'est ce qu'on veut. On veut quelque chose qui va modifier mes blocs, dépendamment de si je regarde sur mon téléphone cellulaire ou sur un ordinateur. Donc, notre page web originale ne faisait pas ça. Donc, ce qu'on va faire, pour apprendre le HTML, c'est pas assez long pour devenir des experts. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un gabarit. Donc, il y a différents types de ce qu'on appelle en anglais des frameworks. Donc, c'est comme des squelettes, disons, de pages web déjà développées pour nous. Donc, au lieu de réinventer la roue, on utilise ce type de framework. Bootstrap en est un qui est très populaire. Mais pour notre projet, en fait, on va utiliser celui-ci puisqu'il est plus simple, selon moi. Donc, tu vas te rendre sur w3.css. Donc, c'est des exemples de comment on peut utiliser le CSS pour créer nos pages web. Et puis, on va aller tout au bas et on va regarder ici, ça dit Demos. OK? w3.css Demos. En cliquant ici, vous allez voir qu'il y a différents exemples et vous allez peut-être reconnaître ce gabarit ici. Si on clique dessus pour le voir, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai préparé pour vous autres dans notre page d'album photo, du projet d'album photo. Donc, c'est le même gabarit que j'ai utilisé. Vous allez faire la même chose pour votre projet. OK? Donc, on va partir de ça. Et au lieu de créer à partir de rien, comme vous avez fait quand vous avez commencé à apprendre le HTML, cette fois-ci, on va aller modifier du code déjà existant. Donc, on va cliquer sur Try It. Et tu peux aller là, chercher tout le code qui est là et le sauvegarder, dépendamment de si tu travailles là. Présentement, je suis sur un Chromebook, donc je n'ai pas un Notepad. Donc, j'utilise quelque chose qui s'appelle Carrette ici. OK, mais tu pourrais le faire sur ton Notepad, ou dépendamment si tu es sur ton Mac, tu pourrais utiliser TextEdit. Et puis, je vais sauvegarder ça. Et puis, je peux l'appeler ici, c'est bon, disons test.html, comme vous aviez fait pour votre page originale. OK, donc tu vas sauver ça comme un fichier HTML. Et cette fois-ci, on va modifier ce code-là. Donc, vous êtes déjà capable d'aller modifier les entêtes. Donc, tu peux direct le copier, coller dans notre Notepad, sauvegarder et faire les modifications d'ici. Ou si tu préfères, tu fais les modifications dans W3 Schools avant et ensuite tu vas aller sauvegarder ton fichier .html que vous savez déjà comment faire. Donc, je vais, par exemple, au lieu de Summer Holiday comme H1 ici, on pourrait dire projet de droite ou mes intérêts et les droites, quelque chose comme ça. C'est toi qui décides le titre de ton projet. Tu peux aller le modifier ici. Alors, on va voir maintenant que le changement est fait. OK, donc tu devrais aller changer les entêtes. OK, donc au lieu de 5 terres, on va aller dans le code et on va changer ça. OK, est-ce que tu planifies mettre ici, OK, ta droite croissante, par exemple? Si oui, on va écrire droite croissante. Donc, souvenez-vous qu'il y a 6 différentes photos. Vous pouvez changer les 6 en tête. OK, donc allez modifier le code. L'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va, dans dans notre unité 4, on va découvrir le lien entre si la droite est croissante et ce qu'on appelle sa pente. Donc, dans ce paragraphe-ci, tu vas discuter de ce lien-là.
OK? Quand tu seras prêt. Donc, dépendamment de quand tu planifies ton travail, peut-être que tu ne serais pas prêt. Il va falloir que tu attendes notre leçon sur les droites et les pentes. Donc, tu vas voir qu'il y a un lien, tu vas en parler. Donc, tu vas m'écrire dans ton petit paragraphe ici 2 choses. Le lien entre la droite et sa pente. Par exemple, quand une droite est croissante, voici ce que je peux dire à propos de sa pente. OK? Je ne vous donne pas la réponse. Vous pouvez faire une recherche Internet aussi. Mais vous allez me faire le lien entre droite croissante et sa pente. Vous allez aussi m'écrire un peu par rapport à votre intérêt qui représente ceci. OK? Donc, par exemple, je m'intéresse au ski et c'est pour ça que j'ai choisi une droite croissante avec mes skis. OK? Juste une petite phrase, c'est pas nécessaire de parler en détail. OK? Donc, 2 choses, tu me parles de ton intérêt et tu me fais le lien entre le concept de la pente et le fait que c'est une droite croissante. Faire la même chose pour tous les autres. Si tu as de la difficulté à les trouver dans le code, n'oublie pas que tu peux utiliser CTRL F et on va aller le trouver ici. OK, donc mon prochain serait peut-être la droite décroissante et on va continuer à modifier les paragraphes. Donc ici, je pourrais dire quand une droite est décroissante, sa pente est ceci. Mon intérêt illustré est le basketball. J'aime bien le basketball, donc j'ai choisi ceci pour ma droite décroissante. OK? Quelque chose comme ça. Donc, modifiez vos paragraphes. Ce qui est très important, c'est le lien entre la pente et la droite. N'oubliez pas de me mettre ça, vous serez évalué sur ça. Donc, c'est tout pour cette partie-ci. Vous faites ça pour tous les types de graphiques, incluant les droites parallèles. Donc, j'avais demandé de mettre 2 droites parallèles comme exemple. Donc, tu devrais avoir ça comme une de tes en-têtes. Et puis aussi, tu vas m'expliquer quand 2 droites sont parallèles, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de leur pente. OK, vous allez m'expliquer ça dans le petit paragraphe. Donc, c'est tout pour cette partie-ci. Vous n'avez pas besoin d'aller modifier les images encore. Ça va être dans la prochaine partie du projet.